Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi, je suis au taquet et je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. C'est la guidance du mois, donc n'oubliez pas, c'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc cela ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc, si ça ne vous parle pas, eh ben, c'est OK, ce sera pour vous la prochaine fois. Surtout, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis, d'accord? Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité, dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Et puis, il est possible que vous ayez des brides de messages qui vous parlent en début, en milieu ou en fin de guidance. Eh ben, c'est OK, d'accord? Le plus important, c'est qu'il faut que les messages résonnent en vous, les amis. D'accord? Ça, c'est primordial. Et surtout, on n'est pas là pour vous faire du mal. Bien au contraire. D'accord? Donc, on prend du recul. Regardez cette guidance comme un moment de détente. Et surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. D'accord, les amis? Donc, guidance du mois. On va aller voir quels sont les messages par rapport au quotidien et à votre vie sentimentale. Allez, c'est parti. On va démarrer avec le dark comique de Delphine Allard pour voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à votre quotidien. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le mois concernant le quotidien, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien pour le mois, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour le quotidien, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de revenir. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien pour le mois, s'il vous plaît. C'est timide, hein? Timide les messages. Très timide. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de punition, de travailler et d'être épuisé. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien pour le mois, s'il vous plaît. Merci. Wow. On vous parle de fusionner, de la guerre, de l'instinct et de se protéger. Alors, pour certains, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir lever le pied et revenir à la source, à vos valeurs, à ce qui vous plaît véritablement, à qui vous êtes.
Pourquoi? Là, le message, c'est que certains d'entre vous, pas tous naturellement, en fait, on veut faire plaisir aux autres. Donc, on ne fait pas ce que l'on veut ou ce que l'on souhaite. Et comme on veut faire plaisir, eh bien, on devient une autre personne. D'accord? Et là, on vous dit, attention, attention, parce que il va y avoir des conséquences. Parce que vous voulez rentrer dans un moule ou dans un groupe ou dans un cercle de personnes, mais ça ne correspond pas à vos valeurs. Pas du tout. Donc là, on vous dit, prenez du recul par rapport à la situation et redevenez la personne que vous étiez ou que vous êtes. Revenez à vos vraies valeurs, à ce que vous aimez. Si vous aimez porter des jeans troués, bah portez des jeans troués. Voilà. Et arrêtez de porter des pantalons à pinces pour faire plaisir à votre entourage, à votre cercle d'amis, à votre moitié, à votre famille, que sais-je encore. D'accord? C'est un exemple, hein, naturellement. Donc là, on vous dit, mais tu t'es perdu. Tu es en train de te perdre là dans les méandres de ton entourage. Donc redeviens la personne que tu es, véritablement. Parce que à faire ça, en fait, vous allez vous perdre dans tout ça et vous n'allez pas être satisfait ou satisfaite des relations, des situations, etc. Et vous risquez d'être malheureux ou malheureuse, d'accord? Donc voilà. Hein. Nous sommes tous différents, nous sommes tous atypiques, nous sommes tous rock'n'roll, nous sommes tous tout ce qu'on veut. Et bien c'est ok. Et nous avons tous nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et c'est ok. Voilà. Donc ne troquez pas vos baskets pour des talons aiguilles ou vos baskets pour des mocassins parce que c'est pas vous. D'accord? Restez vous-même. C'est hyper important. D'accord? Pour certains, on se noie dans le travail. Alors, les amis, prudence. Là, pareil, on lève le pied. Ok, on bosse comme un acharné ou une acharnée. C'est bien, c'est parfait. Mais là, on vous dit, attention, attention, ton corps va lâcher. Pour certains, le burn-out est pas loin. Donc, ok, on est passionné par son travail. Vous allez me dire, oui, mais là, c'est la saison la plus forte pour moi. Je l'entends, mais attention aussi, hein, à ne pas s'oublier. Ayez une bonne hygiène de vie, dormez, voilà. Mais attention, pour certains, hein, on frise un peu, comment dirais-je, ouais, on frise un peu l'incident. Donc, prenez soin de vous, les amis, c'est important, d'accord? Parce que personne ne le fera à votre place, ok? Bon, pour certains, là, ce qu'on vous dit, c'est que on vous pose une question. On vous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À trop vouloir être ensemble, par moment, bah, trop c'est trop. On me dit trop c'est trop. On ne se supporte plus, on ne s'accepte plus. L'absence a du bon dans tout, on me dit. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais l'éloignement, ça a du bon aussi. Il faut se manquer pour s'apprécier. Voilà ce qu'on me dit. Il faut laisser la liberté, il faut laisser la liberté aux autres, voilà. Mais il faut aussi se laisser sa propre part de liberté, d'accord? Pour certains, on n'est pas assez souvent seul, voilà. C'est important de se retrouver, de réfléchir, de s'ennuyer aussi, de s'ennuyer. Parce que sinon, on ne se supporte plus les uns et les autres. Donc là, on vous invite à lever le pied par rapport bien, à votre entourage, aux personnes qui vous sont chères, naturellement. Mais quand on est trop souvent ensemble, ça finit par péter. Voilà ce qu'on me dit. Ça finit par péter. L'expression n'est pas très jolie, hein, mais voilà, ça va éclater, vous risquez de vous disputer, vous risquez de ne plus vous supporter.
vous risquez d'être grognon, d'être de mauvaise humeur, voilà. Donc, il faut prendre un certain recul face à certaines situations. Ça peut être des situations basiques, comme aller déjeuner tous les jours avec la même collègue, par exemple. Ça peut être juste ça. Ou une relation amicale, etc., etc. D'accord? Vous m'avez comprise, hein. Pour certains, voilà, pour certains, euh, on va avoir besoin d'un certain soutien dans différentes épreuves, d'accord? Bon. Ce qu'on vous dit là, c'est que ce soutien, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Mais, soit vous n'entendez pas, soit vous n'écoutez pas, soit vous êtes dans le déni, soit vous êtes trop fatigué pour entendre certaines petites choses, mais vous avez toutes les réponses en vous. Ce qu'on vous dit là. Moi, j'entends certains d'entre vous qui me disent « Oui, mais là, j'y arrive plus, tu sais, je suis surbookée, j'ai trop de choses dans la tête, etc. » Je ne sais plus comment m'y prendre, je ne sais plus comment faire. Vous savez, vous savez. C'est juste qu'il faut prendre les choses une par une. Parce que pour certains, hein, voilà, là, on est tellement fatigué qu'on ne sait même plus comment on s'appelle. D'accord? Donc, j'y arrive plus, j'ai besoin d'un coup de main, etc. Mais vous n'avez pas besoin de ce coup de main, en fait. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez les réponses en vous, clairement. Alors, si ça peut vous rassurer, pour certains d'entre vous, effectivement, on passe par la case consultation. Mais pour la plupart, vous savez ce qu'il faut faire. D'accord? Voilà ce que l'on vous dit pour ce mois. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le quotidien, s'il vous plaît? On me dit, soyez doux avec vous-même, aimez-vous, câlinez-vous, donnez-vous de la tendresse. Pour certains, vous vous maltraitez, vous vous malmenez, vous allez jusqu'à l'épuisement. Apprenez à vous aimer. Pour certains d'entre vous, on est dans une situation un petit peu délicate. Voilà. Donnez-vous de la tendresse. Vous êtes une belle personne. Vous méritez d'être aimé. Mais aimez-vous. Commencez déjà par vous aimer vous-même. Voilà ce qu'on dit. Vous êtes une belle âme. D'accord? Ici, on vous parle de programmer. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien pour le mois? S'il vous plaît. Merci. On vous parle de doute. On vous parle d'argent. On vous parle de remède. Alors, pour certains, vous avez plein de projets. Plus ou moins, voilà. Hein. On a envie de faire des choses. On avance, on avance, on avance. Mais, on se pose énormément de questions. Mais alors là, c'est la cocotte minute, hein, la petite toupie, là, elle va exploser. Pardon pour les reflets. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Donc là, on lève le pied. Donc, vous posez des questions. Ok, alors, libérez, on me dit, libérez votre cerveau. D'accord? Parce que là, votre cerveau ne peut plus réfléchir. Hein, tout va exploser. Notez les questions qui vous embarrassent. Notez les questions auxquelles vous n'avez pas encore les réponses. D'accord?
vous les notez. Et ensuite, vous lisez vos questions et vous verrez que vous allez trouver les réponses à ces questions. Mais là, c'est une cocotte minute pour une armée, tellement on se pose de questions. C'est normal de se poser des questions quand on doit prendre des décisions. Eh oui, surtout que ce sont des décisions importantes. Hein. On vous dit, ah oui, ça touche les pépettes. Alors quand ça touche les pépettes, forcément, hein, on n'a pas le droit à l'erreur et c'est légitime. Mais vous allez trouver les réponses à vos questions, bien sûr. Et oui, vous allez les trouver. Mais là, en l'état actuel des choses, votre cerveau est incapable d'émettre la moindre hypothèse. Ça boue, il y a de la vapeur, on va se brûler. Non, non. Donc là, on prend du recul, les amis, d'accord? C'est légitime hein, de se poser des questions. C'est tout à fait normal. Mais là, trop, c'est trop. Vous pouvez pas trouver de solution, c'est pas possible. Là, on vous dit, écrivez. Vous écrivez toutes vos questions sur un morceau de papier, d'accord? Et ensuite, on vous dit, vous posez ce papier, d'accord? Dans un coin. En vue, mais dans un coin. Et vous y revenez dans 2-3 jours. Et pendant ces 2-3 jours, essayez de vous libérer de tout ça, de penser à autre chose, allez marcher, faites un tour dans la nature, enfin, faites une autre activité, faites quelque chose qui vous fait du bien, d'accord, pour vous aérer le cerveau. Parce que là, la cocotte minute, elle va exploser. Exploser, les amis. Voilà ce qu'on vous dit. C'est le conseil que l'on vous donne, d'accord? Allez, on va aller voir le côté sentimental, ce que l'on peut vous dire pour le mois. On va utiliser le Line of Love. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre pour le mois, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant le domaine sentimental? Merci. On parle de perturbation. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le domaine sentimental pour le mois, s'il vous plaît? On me dit que tant que vous aurez la cocotte minute hein, qui boue, vous ne verrez rien d'autre. Ça vous parlera ou ça vous parlera pas, mais voilà. Trop de soucis, trop de problèmes, vous ne pouvez pas être bien à côté avec vos amis. Si vous avez une moitié, côté professionnel, on vous parle de pause. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le domaine sentimental pour le mois, s'il vous plaît? Merci. On vous parle d'une polarité masculine, plus importante qu'une polarité féminine. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme. On va adapter à votre situation. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? On parle de décision, de séparation. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le domaine sentimental? S'il vous plaît, merci. On vous parle du guide. Bon, pour certains, vous traversez une période qui est particulièrement difficile. Hein. Bon, c'est pas la fête.
hein. Clairement, c'est vraiment pas la fête à la maison, j'ai envie de dire. Dans votre cœur, dans votre tête, côté sentimental, bon, parce que bah, ça va pas, ça va pas. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi ça va pas. Ben, à chacun ses problèmes. Donc on rentrera pas dans le détail parce que là, on ne nous en parle pas. Mais là, visiblement, on va pas bien. Donc, si on est célibataire, bon, bah, tout simplement, c'est qu'on n'envisage pas une relation avec quelqu'un, tout simplement. Et puis, bah, pour ceux qui sont en couple, bah, là, ça pique. Là, ça pique vraiment, hein. On nous parle d'une polarité masculine plus importante qu'une polarité féminine. Donc, vous adaptez à votre situation, les amis. Et toujours est-il que là, c'est chaud patate. Chaud patate. Donc, certains d'entre vous, pas tous, hein, bon, bah, on va faire des choix. Là, il va falloir mettre les points sur les i et les barreauter. Je continue pas. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Où vais-je? Dans quelle étagère? Vous connaissez, hein. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Voilà. Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Comment je me projette dans mon avenir? Pour certains, la décision, elle va être radicale. Le verdict va tomber et on dit non, stop, moi j'arrête, je ne peux plus rester dans cette situation. Alors forcément, ça va être un petit peu compliqué, mais dites-vous que le temps de réflexion va faire son œuvre. D'accord? Donc, on vous invite à ne pas prendre de décision trop hâtive. D'accord? Isolez-vous, partez en vacances, partez en week-end avec un copain, une pote, voilà. Faites du reiki, du laoshi, de la réflexologie, peu importe. Faites-vous du bien. Écoutez votre ressenti. Parfois, il est bon de s'éloigner pour pouvoir mieux revenir. Alors, quand on parle de séparation, ça ne veut pas dire une séparation définitive. D'accord? Ça peut être aussi un moment de pause, mais ça peut être aussi un moment de prise de recul, de prise de conscience. Je n'avais pas prévu, mais je pars en vacances parce que j'ai besoin de faire une pause dans ma vie, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de savoir où je veux aller, avec qui, où, quand, comment, etc., etc. Hein? D'où hein, ce besoin de se retrouver seul. Et là, vous serez à même de pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous. D'accord, les amis? Mais bon, c'est une passe un petit peu, ouais, un peu difficile, un peu délicate, mais bon. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Mais préservez-vous, c'est ce qu'on me dit, et puis partez de 3 jours, c'est pas la fin du monde non plus, hein, pour pouvoir mieux vous retrouver et pouvoir réfléchir à tête reposée. Voilà. On vous parle de la patience, on vous parle de l'amour et de la fidélité. Bon, prenez le temps de la réflexion. Voilà, prenez le temps de la réflexion parce que pour certains, on n'est pas dans une situation catastrophique. Hein. On est quand même dans une belle relation, il y a des sentiments, c'est juste un dysfonctionnement, c'est peut-être juste un rééquilibrage à faire au niveau du quotidien, d'accord? Il y a des petites choses des fois que l'on fait qui nous agacent, etc. Et on ne le dit pas, on ne verbalise pas les choses. Et au bout d'un moment, le sac des émotions, il est plein de chez plein et on pète une durite. Voilà. Donc peut-être que pour certains, on vous invite à communiquer plus souvent ou à dire ce qui vous dérange plus souvent, d'accord? Surtout que, bon, voilà, on est quand même dans une... Moi, on me dit, c'est une jolie histoire, c'est quelque chose... Les fondations, elles sont solides. Donc, si c'est juste un ras-le-bol, parce que, je vous dis n'importe quoi, les fourchettes sont rangées avec les couteaux, franchement, bon, voyez. Donc, on prend du recul, on fait preuve de discernement face à la situation, quitte à en parler à des personnes proches dont on a confiance, pour pouvoir essayer de relativiser les problèmes que l'on peut avoir ou le ras-le-bol
que l'on peut avoir. Donc, on vous conseille, on vous dit, n'attendez pas qu'il y ait un raz-de-marée, quoi, parce que, voilà, le tsunami, il va arriver. Donc, faites-le dès que vous pouvez pour mieux revenir, pour mieux vous retrouver avec votre moitié. D'accord, les amis? Voilà. Et puis ensuite, on va prendre un petit message du Love Connection. On va aller voir ce que l'on peut vous dire pour le mois. Quels sont les messages? Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le mois, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quels sont les messages pour le mois? On a deux messages, les amis. Le premier, on vous parle de la jouissance. On vous dit, seul ou à plusieurs, pars en quête des expériences sensorielles qui te font jouir. Découvre ton corps et celui de l'autre. Explore chaque courbe, chaque foyer de plaisir avec dextérité. Offre-toi un moment orgasmique. La consommation. Décidément. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu, tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes, tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.